Alléluia, alléluia, je vous salue de partout où vous me suivez, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce live ne sera pas long. Nous sommes là uniquement pour la prière, comme je vous avais promis, que nous allons passer un temps rien que dans la prière pour recommander notre pays, le Congo RDC, dans les mains du Seigneur. Et j'aimerais encourager chacun d'entre nous à prendre un moment pour prier pour notre nation, pour prier pour nos dirigeants, pour nos leaders, parce que cela fait mal de se rendre compte que ça fait plus ou moins 30 ans, 30 belles années que l'Est est combattu et menacé par tous ces M23 et tout ce qu'il y a autour. Nous allons prier et recommander notre pays entre les mains de Dieu, que Dieu sorte notre pays de l'esclavagisme, des mains de nos oppresseurs, afin que notre pays soit libre. Si vous tombez sur les vidéos, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des tonneaux enterrés sous la terre par des coloniaux, des gens anciens qui étaient venus coloniser. Et quand on trouve ces tonneaux qui étaient enfoncés dans les terres, on retrouve des diamants, on retrouve des trésors qu'ils avaient eu à amasser. Donc, c'est un homme qui est venu exploiter une partie du pays et qui a pris tous ses biens et les a enfoncés sous la terre dans des tonneaux. Il a donné la localisation à ses enfants pour que ses enfants continuent à faire les voyages, venir là, retirer et aller faire des marchés des diamants, fabriquer des bagues en or et tout, et vivre heureux, et vivre millionnaire. Et là, vous allez remarquer que ces gens ne partent pas à l'église, mais ils ont toute une génération bénie, une génération riche, du grand-père au père et au petit-fils, au petit-fils, au petit-fils, au petit-fils, plusieurs générations qui profitent de l'héritage là, volé depuis les anciens temps. À présent, c'est le temps pour nous de prier, pour que nous aussi, nous puissions avoir des richesses en main, en possession, que nous allons posséder, acquérir afin de conserver pour une longévité. Ainsi, nos enfants qui viendront après nous n'auront pas à souffrir. Ainsi, nos générations à venir n'auront pas à vivre des traumas. Alléluia. Il y a ce chant que j'aime beaucoup qui dit « I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No shame could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. » Je vais chanter ça parce que c'est plus mieux en chanson. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. Oh, no shame could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. Qu'est-ce qui a sécurisé notre destinée? C'est ça qu'on doit se poser la question. I draw a permanent boundary line. Je décide de mettre une ligne permanente, une ligne qui forme une barrière, boundary, une barrière automatique entre moi et mes ennemis. Parce que l'ennemi n'a pas le droit, il n'a pas la permission de venir près de ma famille, de venir dans mon pays, dans ma nation, pour arracher ce qui me revient de droit, pour arracher nos bénédictions. No shame could ever undo God's plan. Il n'y a aucun pouvoir, pas de puissance diabolique qui viendra détruire ou bien contrecarrer les plans de Dieu dans ma vie. Pour mon pays, Dieu a décidé que le pays doit reprendre son droit. Parce que c'est une habitude d'abuser de mon pays. Quel était le plan initial de Dieu par rapport à notre pays? C'est le temps de commencer à se poser ce genre de questions. No matter the circumstances, peu importe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il ait la guerre ou pas la guerre,
Ces projets-là diaboliques doivent s'arrêter. On doit mettre une ligne au nom de Jésus. Parce que les choses, avant que ça se matérialise physiquement, ça commence toujours dans le spirituel. The cross has sealed my destiny. Genre, la croix de Dieu a concrétisé toutes choses pour nous. Je vais recommencer. I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. Oh, no shame could ever undo God's plan. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven, I proclaim. Je déclare par la puissance de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la puissance du ciel. Je proclame en appelant la puissance qui est au ciel, qui est dans le royaume des cieux, à descendre et à manifester sa puissance. C'est dans cette même élan que je viens t'inviter à te joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions prier pour notre pays, le Congo. Je te promets que je ne ferai pas beaucoup de temps, mais on va intercéder ensemble. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas commencer d'abord à dire merci à Dieu. Merci Père d'avoir fait de moi une Congolaise. Merci Père d'avoir fait de moi un Congolais. Tu as fait de moi un Congolais pour un but. Si je suis venu sur la terre et que je porte la nationalité congolaise et que je sois de la race noire, que je sois né dans cette contrée-là, dans cette contrée-là, et tu sais le pourquoi. Alors je viens prier et je viens déclarer que je suis bénie d'appartenir à cette nation. Merci Seigneur de faire de moi une héritière de cette nation, une fille de cette terre. Commence à bénir Dieu parce que ton pays est rempli de richesses. Tu es une personne valorisante. Quand les Blancs nous posent des questions, tu es de quelle nationalité? Where are you coming from? Et là tu réponds, I'm from Congo, DRC. Ah, you're from Congo? Les gens disent toujours ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Congo fait naître des rois et des reines. Congo, que ce soit l'Équateur, Bandundu, Kasaï, peu importe. Le Congo en général, non. Il n'y a pas deux que le Congo. Tu dois en être fier. Alors tu vas bénir le Seigneur de faire de toi un enfant de la terre congolaise. Commence à remercier Jésus pour la grâce qu'il t'a donnée. C'est un privilège d'être congolais. Ah oui, c'est un privilège d'être congolais. Tu n'es pas né congolais pour rien. Avec les guerres qui se passent là, Dieu a besoin de ton énergie pour contrecarrer l'épreuve du diable. Alors dis à Dieu, si tu m'as choisi, c'est que moi-même je suis guerrier, je suis guerrière. Je ne suis pas n'importe qui. Tu m'as fait naître dans cette contrée, dans cette nation-là, pour des choses exceptionnelles, pour un but spécifique. Alors je viens te bénir pour mon pays. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Pour les richesses que nous avons au pays. Élève ta voix et bénis Jésus pour ça. Seigneur, merci pour les richesses que tu as données à mon pays. Ce qui est vrai, nous devons se l'avouer quand même, honnêtement. Autrefois, nous ne connaissions pas. Nous autres ici, quand nous sommes nés, dans les années 1900, on ne connaissait pas qu'il y avait autant de richesses. Personne n'a été éduqué, n'a été formé en fonction de ces richesses-là. On ne savait pas qu'il y avait autant de richesses. C'est au fil du temps, au fur et à mesure, qu'on est en train de découvrir que, mais attendez, pourquoi on fuit alors dans les pays étrangers et pourtant notre pays a la richesse et pourtant chez nous, on peut avoir des richesses et exploiter ça nous-mêmes. Mais c'est parce qu'on manquait aussi d'intelligence, on manquait de maturité, de sagesse, on manquait de stratégie, c'est pourquoi on n'a pas pu. Et grâce à Dieu, en sortant, en allant voir ailleurs, on arrive à étendre nos limites, à ouvrir notre mentalité, à exposer notre connaissance à d'autres choses. Et ainsi, on devient intelligent et on se dit, ah, ça se fait. C'est que je peux repartir dans mon pays pour investir et pour amener un plus. Alors, on va prier pour le pays. Joins-toi à moi pendant ces quelques minutes
pour prier pour notre nation. Hallelujah. On va dire merci à Jésus pour toutes choses. Merci de faire de nous des Congolais. Merci pour cette terre bénie que tu nous as donnée. Rikava mahashondere baba baba Zakabriya mahashandara babu sekeria Rikariba bokayampa mahasokarikantea. Merci Père éternel pour ce que tu es dans nos vies, Jésus. Nous venons te remercier pour la terre congolaise que tu nous as donnée, pour la terre africaine que tu nous as donnée. Merci de faire de nous des Africains. Merci de faire de nous des Congolais. Merci de faire de nous tes enfants qui viennent de la terre pure, une terre aimée de Dieu. Parmi les terres aimées de Dieu, nous voyons le Congo. Nous te bénissons, Seigneur, pour les richesses de nos pays, pour l'intelligence de nos frères et de nos sœurs. Dans notre pays, nous avons des richesses extraordinaires. Nous venons te remercier pour les richesses que nous avons. Nous venons te bénir, Yahweh, parce que nos ennemis ne nous attaquent pas pour rien. Ils ne nous combattent pas pour rien. S'ils ont lancé les yeux sur nous parce qu'ils savent que la terre congolaise, c'est la lumière du monde. La terre congolaise est une lumière qui éclaire partout. Alors nous venons bénir le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de Jésus pour cette terre merveilleuse qu'il nous a donnée, remplie de richesses, remplie de bonnes choses. Alléluia, alléluia. Merci pour les habitants de cette terre, des hommes, des femmes et des enfants, parce que c'est Dieu seul qui a la capacité de nous donner ce peuple-là, un peuple béni, un peuple sacrificateur, un peuple qui... La plupart arrivent à mourir, à perdre leur vie, juste pour que le pays soit en paix. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la terre congolaise, pour la RDC, pour la République démocratique du Congo, notre beau pays. Father God, we thank you. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus, nous allons prier. Ce que j'ai compris, c'est que les histoires, avant qu'elles soient physiques, elles commencent toujours sur le plan spirituel. Il y a des combats que nous sommes en train de voir seulement comme ça. Il y avait la guerre, il y avait des trucs. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. On va recommander le sort du Congo entre les mains de Dieu. Que Dieu seul se lève pour défendre le Congo, pour sécuriser le Congo. Lui qui connaît ce que nous ne connaissons pas. À ma grande surprise, ce qui me choque, c'est que les sorciers qui viennent envoûter nos vies, qui viennent traumatiser nos vies, qui viennent nous empêcher de nous marier, qui viennent nous empêcher de toucher la richesse. Pendant les moments de guerre comme ça, là où la terre congolaise est menacée, c'était même là où les sorcières devaient d'abord arrêter de nous combattre, qui se réunissent pour aller combattre là-bas nos ennemis. Mais ils ne le font pas. Ils se vantent tout seulement que nous protégeons les familles, nous sécurisons. Moi, je peux finir la guerre ici en 10 minutes, mais tu ne fais pas pourquoi? Parce que c'est seulement Dieu qui protège le Congo. Il n'y a que Dieu qui protège le Congo. Aucun marabout ne peut sécuriser le Congo. Aucune tradition ne peut sécuriser le Congo. Je ne suis pas là pour minimiser les puissances des autres. Je ne suis pas là pour minimiser, bien pour ridiculiser les doctrines des autres. Mais je suis là pour nous rappeler que seul Dieu a le dernier mot sur le Congo. Si Dieu n'était pas sur le Congo, Kassi Congo, ça devait déjà être abîmé depuis longtemps. On allait déjà perdre la terre là depuis longtemps. Parce que la terre là est convoitée par beaucoup. Mais si Dieu ne permet pas, la Bible dit que je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes limites. Si Dieu ne permet pas, c'est tout simplement parce qu'il aime le Congolais. C'est parce qu'il aime la terre du Congo. C'est parce qu'il considère le Congo. Et voilà pourquoi il a même déposé beaucoup de grâce, de faveurs, des dons. Il a donné des choses, des minières, des choses extraordinaires pour le Congo. Mais c'est à nous de les développer, mais dans la paix, dans la tranquillité. Alors on va prier, on va recommander le Congo entre les mains de Dieu, que tout celui qui est contre l'évolution du Congo, que tout celui qui vient abuser du Congo, que tout agent diabolique, ténébreux, lancé dans les mondes spirituels pour venir commencer un combat ténébreux,
nous envoyons le feu de Dieu. Libérons le feu de Dieu, libérons ensemble le feu de Dieu. Que le feu tombe sur eux, que le feu tombe sur eux, que le feu tombe sur eux, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu annule leurs projets, que le feu de Dieu annule leur programme, que leur programme ne réussisse pas, que leur programme n'aboutisse pas, dans le nom puissant de Jésus. Tout celui qui s'est levé pour détruire le Congo, pour faire du mal au Congo, pour nuire au Congo, nous envoyons le feu sur eux, nous envoyons le feu sur eux, nous envoyons la foudre de Dieu sur eux. Kaki Nzambe et bête la bango. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous déclarons que le Congo ne sera pas atteint au nom de Jésus. La Bible me dit encore qu'ils vont venir dans un seul chemin. Mais bakozonga bako pakatana ba 10 000 chemins. Bakozanga moya kozongelela. Bakozanga moya kozongelela. Nous envoyons le feu de Dieu sur nos ennemis. Nous envoyons le feu de Dieu sur les ennemis du Congo. Et que la paix revienne dans ce pays. Et que la tranquillité revienne dans ce pays. Et que l'équilibre revienne dans ce pays. Parce que si le Congo est atteint, ils vont commencer à descendre petit à petit. Et les restes des pays là-bas aussi seront aussi atteints. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de détruire. La Bible me dit que le volant ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire. Mais Jésus vient pour apporter la vie et la lumière. Alors on va appeler la lumière de Dieu à éclairer sur le Congo, afin que tous les ennemis qui travaillent dans l'obscurité là, qu'ils soient incapables de travailler, qu'ils soient incapables d'œuvrer. Dans le nom de Jésus, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous libérons le feu, nous libérons le feu contre tous les ennemis du Congo, contre tous ceux qui s'attaquent au Congo, que le feu de Dieu les renverse, que le feu de Dieu annule leurs projets, que le feu de Dieu annule leurs programmes, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans cette même élan, j'aimerais te donner un conseil. Tu n'as pas remarqué que ces derniers temps, nous sommes entourés des buzz, nous sommes entourés des critiques. Qui avait acheté la maison plus que l'autre? Qui avait couché avec qui? Qui avait fait quoi là-bas? Qui avait péché là-bas? Qui n'avait pas mangé là-bas? Qui avait des millions là-bas? On se focalise sur des choses qui ne sont pas utiles. Pourquoi? Parce que le diable, quand il veut attaquer, il te distrait d'abord. Il va apporter la distraction. Comme ça, ton yozo lukaï à gauche, il y a Betio, balle perdue à droite. Quand toi, tu es devant là-bas en train de regarder, il vient te poignarder au dos et con. Et comme nous avons Jésus et que nous comprenons que ce sont les tactiques du diable pour nous embrouiller, pour nous empêcher à nous concentrer sur les choses essentielles, ce sont des envoûtements. Comment expliquez-vous? Il y a ceux qui ont envie d'étudier. Ce qui me fait mal, c'est ça. Il y a des gens qui ont envie d'étudier. Il y a des gens qui ont envie d'aller à l'université, mais n'ont pas l'argent pour payer l'université. Ils sont intelligents. Ils ont envie d'étudier, de devenir des gens qui vont contribuer pour l'avancement du pays. Mais les parents n'ont pas les moyens pour étudier, pour les faire étudier. Mais ceux-là qui sont riches là, les parents sont riches, on les envoie à l'école, ils font du n'importe quoi. Ils deviennent des TikTokers, ils deviennent des YouTubers, ils deviennent des... Mais finalement, on va finir comment? On va finir comment? Nous autres ici, on a envie d'étudier. On veut devenir des docteurs, des architectes. On veut faire tout ça. Mais on n'arrive pas à les faire parce qu'on manque des moyens. Mais vous qui avez des moyens, avec les papas qui ont des moyens, on vous envoie à l'école pour aller étudier. Mais vous passez vos vies à snapper. Moi, je ne connais même pas c'est quoi Snapchat. J'ai appris qu'il y a aussi Snapchat. Ce n'est pas normal. On met le Congo, on met l'avenir du pays où? C'est courageux de voir des frères et des sœurs se lever cette année pour dire envoyez-nous là-bas, on veut aller à la guerre. C'est très courageux. Ça m'a encouragé, ça m'a boosté. Quand tu es Congolais et que tu vois ce qui se passe au Congo, ton son doit te pousser, ça doit te révolter. On a atteint un niveau où on ne doit plus mettre les make-up seulement, on met les make-up. Non. Peut-être pour les femmes encore, certaines femmes, je peux accepter. Mais mes frères, surtout pour les hommes, surtout pour l'homme, c'est l'homme, c'est à l'homme, c'est l'homme le chef. On t'a donné la responsabilité de protéger le jardin, de le sécuriser. Le jardin, c'est le Congo, mon frère congolais. Le jardin, là, c'est le Congo. Pour que la sœur, la femme apprenne à multiplier ce que toi, tu dois d'abord faire. Ça m'a impressionné de voir que nos frères se sont levés pour dire non, nous ne sommes pas les Yuma. On dit non à ceci,
On se lève, on voit, nous, on veut aller pour arrêter ceci. C'est ça la masculinité. C'est ça la force qu'on a besoin. Et quand vous, les hommes, vous agissez positivement comme ça, vous motivez même les femmes aussi à vous rejoindre. Parce qu'on doit se le dire ouvertement, très souvent la femme est limitée. Les femmes qui se surpassent, là, ce sont des femmes qui ont passé qui sont passées par des traumas et n'ont plus de choix. C'est pourquoi elles assument les rôles, les casquettes masculins. Que Dieu nous encourage, qu'il nous motive à faire des choses essentielles pour l'avancement du pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si tu vas te rappeler la fois passée, je donnais un conseil, je disais, c'est bien beau d'acheter les make-up, de mettre des make-up et tout, tous les jours. Mais on va investir quand? Ceux qui ont les idées d'investir là, ils n'ont même pas l'argent des make-up. Les gens là qui ont envie d'investir, qui ont des grands projets, des idées vraiment pour le pays, ils n'ont même pas l'argent des make-up. Mais toi qui as l'argent, mais tu les gaspilles dans des choses inutiles. Tu pars dans les boîtes, tu offres les verres, le vin à tout le monde, toute la boîte. Ah! Il y a des enfants qui souffrent. J'ai vu des vidéos là où des mamans avec ses enfants, j'ai dit Seigneur, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Toi qui continues encore à dire, moi je souffre, moi ma vie est souffrante. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Un pauvre a toujours plus pauvre que lui. Oui, je l'ai compris. Toi tu peux dire, ah moi je manque le pain, je prends seulement la bouillie. Quelqu'un d'autre va te dire, moi si tu me donnais même ne fût-ce qu'une bouillie. Ce qui est peu chez toi est beaucoup chez l'autre. Ce qui est beaucoup chez l'autre est rien chez toi. C'est ce que j'ai remarqué. On va maintenant prier. Que Dieu nous donne maintenant de l'intelligence. Qu'il disponibilise nos pensées, nos corps pour travailler pour l'avancement du pays. C'est regrettable de voir une personne qui s'assoit, qui nous donne des conseils sur comment se faire de l'argent, sur comment devenir une femme influente, mais elle-même, au lieu d'être vraiment investie dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit là, elle part sortir avec les hommes mariés à Dubaï. Regardez-moi ça. Mais tu viens ici, tu nous encourages, tu nous motives, une femme faut avoir les ongles propres, comme ceci, comme cela. Mais toi-même, tu ne te cherches pas comme tu prétends dire que tu te cherches. Mais tu pars dépendre de l'argent des hommes mariés à Dubaï. Non. On est où? Pourquoi l'hypocrisie à ce point? Par exemple, d'autres, tu ne pars même pas à Dubaï. Moi, je parle de Dubaï parce que c'est ce qui est plus populaire ces derniers temps. Tu ne pars même pas à Dubaï, mais tu prends des photos et tu prétends que tu es à Dubaï. Ça nous servira à quoi? Redevenons authentiques. J'ai parlé de ça la dernière fois. Apprenons à demander. Quand tu n'as pas, tu demandes. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on ouvrira. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu as demandé et qu'on t'a dit non, c'est autre chose. Que de prétendre lever ton standard à un niveau que tu n'es pas. Ça, c'est pas bien. Je ne peux pas, je dis toujours, je ne peux pas vous montrer une facette de moi que je ne suis pas. Imaginez, je loue une voiture. Bien, vous me voyez en train de conduire une voiture et que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon partenaire, mon mari, ce n'est pas pour mes enfants, ce n'est pas pour ma famille, mais j'ai loué ça juste pour faire le show-off. Ça va me servir à quoi? C'est pour attirer des hommes potentiels. Quand les hommes potentiels vont arriver dans ta vie, qu'est-ce que ces hommes-là vont apporter dans ta vie? Non, non. Ça fait mal. C'est pourquoi nous ne réussissons pas, nous ne progressons pas. C'est parce que deux fois, souvent, on attendait que Yaya puisse faire. Yaya s'est mariée, Yaya va faire. Mais Yaya aussi était venue avec 2 pieds comme toi. De la même façon que Yaya se bat, de la même façon que tu dois soupirer. Le travail commence au fait par un soupir. On doit avoir ce soupir-là. Quand tu n'as pas le désir-là, on est tous lazy parfois. Laziness, it's everywhere. Il y a des fois, je me réveille, je n'ai pas envie de travailler. Oui. Il y a des fois, je me réveille, je n'ai pas envie de sortir de la maison. Oui. Mais quand j'ai la force de travailler, j'accumule au maximum, je fais beaucoup de choses au maximum pour que ça puisse me couvrir même 2 semaines.
Pour que quand je serai en train de me reposer pendant les 2 semaines là, que mon travail ne soit pas vide. Que je n'ai pas un vide dans mon travail. On a toujours quelque chose à faire. Moi, avant, je disais, non, mais ces derniers temps, je n'ai rien à faire. Dieu m'a dit, Régine, tu as tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut. Et quand Dieu m'a confirmé que fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Quand j'ai commencé le coaching, c'était comme une blague. Coacher les gens en ligne comme ça, je le fais. Quand j'ai commencé le coaching, c'était comme une blague. Et aujourd'hui, le coaching me paye. Quand j'ai fait les études de thérapie, c'était comme une blague. Aujourd'hui, la thérapie me paye. Quand j'ai même fait les trucs de nail technology, c'était pour une blague. Mais aujourd'hui, je ne suis pas obligée d'aller au salon de coiffure. Je peux me coiffer toute seule. Je peux être mon propre modéliste. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de nous, on a des qualités, on a des dons, mais qu'on n'exploite pas. Bien qu'on exploite à petite quantité. Je viens déconseiller tous ceux qui se vantent là sur ce que vous avez. Ne vous vantez plus sur ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, c'est pour vos générations à venir. C'est pour vos générations à venir. Oh, je viens prier pour le Congo. Que Dieu nous sorte de la distraction. Ce sont des envoûtements. Comment expliquez-vous que tous les Congolais sont devenus des youtubeurs? Tous les Congolais sont devenus des songi. On s'assoit au lieu d'éduquer, au lieu d'apprendre, au lieu d'enseigner quelqu'un quelque chose que tu connais, que l'autre ne connaît pas, de positif pour ajouter un plus dans sa vie. Mais on perd les mégas pour regarder les Congos, ça, un tel contre un tel. Un tel avait porté ça, un tel n'avait pas porté. Un tel avait acheté une maison haute, elle avait acheté une maison courte. Elle avait porté l'habit bleu, elle avait porté l'habit vert. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est la mentalité des animaux. L'animal se bat pour la survie et la reproduction. L'animal que vous voyez là, mon chien là, elle ne vit que pour manger et pour prendre soin d'elle et se reproduire. Elle ne vit que pour aujourd'hui, pour là où elle est là. Mais j'ai atteint un niveau où je m'ai enseigné même avec mon animal. Dans le sens où, quand tu la donnes l'os, elle ne mange pas tous les os. Elle prend les os, elle part dans mon jardin, mon gazon, elle creuse quelque part, elle enterre ça. Parce qu'elle se dit, je vais cacher ça le jour que maman ne me donnera pas à manger, j'irai prendre l'os là-bas, je vais manger ça. Pour que ça me couvre même 2 jours encore. Le chien se bat pour sa survie. Le chien économise, il part creuser la terre pour cacher l'os, pour manger ça 3 jours après s'il n'y a pas à manger. Les chiens font ça. Non seulement ça, mais le chien s'assoit, il lève ses oreilles pour écouter l'aboiement qui se passe chez son ami chien voisin. Son ami chien voisin est en train de lui prévenir qu'il y a un monsieur qui est en train de passer ici et c'était un voleur et préparez-vous. Et ça lui donne le temps de se préparer en avance. Comme ça, quand le voleur là viendra ici, elle saura mieux attaquer et surprendre le voleur là et gagner la bataille devant le voleur. Un animal arrive à réfléchir comme ça que non. L'homme prudent voit les mal de loin. Pour s'en prévenir, pour changer de tactique, s'il faut virer, dévier, s'il peut éviter, le chien arrive à comprendre que non, il faut que je lève mes oreilles, que je regarde chez l'autre, que j'écoute ce qui se passe chez l'autre pour prévenir ma parcelle, pour sécuriser. Comme ça, quand le malheur va arriver ici, là, ça ne va pas m'atteindre. Maintenant, nous les humains. L'humain est appelé à élever son niveau, à aller plus loin, plus haut que tout ça. L'humain congolais, on se limite à accoucher. Tu accouches en fonction de quoi? Tu vas donner quoi à manger à cet enfant-là? Certains même sont heureux de se marier, d'aller vivre en Europe, laisser l'Afrique vide, laisser l'Afrique sans travail, sans quelque chose de concret, sans compagnie, rien. Et quand tu parles là-bas, nous ici on est dans le froid. Really? Erreur. Erreur monumentale. Je suis désolée. Que Dieu nous délivre de l'envoûtement. Ce sont des envoûtements, des manipulations diaboliques, des esprits démoniaques qui nous envoûtent.
Il y a de ceux qui sont appelés à être des ouvriers. Là, je comprends. Ils sont dans des basses fréquences vibratoires. Ça, c'est eux. Ils sont appelés à fonctionner comme ça, c'est eux. Mais ceux qui ont des missions à accomplir, je prie que Dieu vous réveille. Que Dieu nous réveille pour que nous puissions apprendre à faire des choses concrètes pour nos pays, pour l'évolution de notre pays, au nom de Jésus. Que Dieu nous inspire des choses à faire pour l'évolution de notre terre, le Congo, au nom de Jésus. Je viens prier encore pour la sagesse, la maturité, l'intelligence, que cela demeure dans nos cerveaux. À chaque instant, l'idée, les inspirations. Et Yahweh nanga yokumama. Et Yahweh nanga yokumama, Yahweh. Moi, je viens bénir Dieu pour toutes les personnes qui font quelque chose pour le pays. Toutes ces personnes qui aident les jeunes. Toutes ces personnes qui créent des compagnies, des business pour aider le pays. Et ils ne se limitent pas seulement à aider les enfants du pays, mais ils partent même au-delà. Aider même les étrangers. Donc, aider juste les humains. Que Dieu vous bénisse. Tout celui qui a une compagnie, tout celui qui a un business, qui travaille pour aider les autres, pour donner un travail à quelqu'un d'autre, pour assister quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Vaut mieux ça que rien. Que Dieu vous bénisse. Et tout commence toujours par quelque chose, toujours quelque part. Toujours. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Et qu'il multiplie tout ce que vous faites en tant que Congolais, en tant que Congolaise. Que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux-là qui sont restés, qui ne font encore rien, absolument rien pour le pays. Il y a une chose que nous pouvons faire. S'il n'y a pas l'argent pour donner pour le pays, on peut prier. La vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. À partir de maintenant, commençons à déclarer des mots positifs. Ne disons plus que notre pays est maudit. Non, ne le disons plus. Il faut maintenant dire à partir de maintenant, oh, notre pays est béni. Notre pays est riche. Notre pays soit prospère. Commençons à bénir la terre de nos ancêtres. Commençons à bénir la terre que Dieu nous a donnée. Commençons à nous aimer mutuellement. Commençons à apprendre à nous tolérer, à nous supporter, à être content par rapport au bonheur de l'autre. Ça sera un truc difficile. Et je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui sont concernés. Et si tu es concerné, Dieu va te convaincre. Dieu va te réveiller, Dieu va te décoder là où tu es, même maintenant là. Tu sentiras que ça va commencer. Si nous ne manifestons pas, si avec un simple foufou, déjà on n'arrive pas déjà à partager le foufou avec l'autre. Maintenant, c'est l'argent qu'on va partager. C'est le travail qu'on va partager. C'est les richesses qu'on va partager. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous fasse grâce. Et nous prions que tout ce qui est spirituel, que l'ennemi est en train de manigancer, de contrôler, de coordonner dans la spiritualité, que Dieu nous en délivre, qu'il nous honore, que Dieu nous sauve, que Dieu nous rachète, qu'il nous sécurise, que son sang nous couvre, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Sans ce sang, nous ne pouvons rien faire. Le Congo a besoin de Dieu. Dieu aime le Congo. Parce que sans Dieu, on allait être où là? Comme j'avais dit la fois passée, je voyais tout le monde aller dans un seul sens. Ceux qui étaient rentrés dans des coins, ils étaient en train de revenir. C'est le temps de se concentrer. Parce que le scanner nous attend devant. Tu ne vas pas te faire scanner tant que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu n'as plus droit à l'erreur. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous allons maintenant sécuriser. On va maintenant investir pour l'avenir de nos enfants. Les choses doivent revenir en ordre. On nous a appris chacun pour soi. Mais maintenant, moi, je te dis que ce n'est pas ça la bonne méthode. Ce n'est pas ça la bonne méthode. Nous devons être unis. Nous devons fonctionner dans l'unité. Quand on est séparé, quand on est dispersé, on perd en énergie. L'amour espère tout, elle croit tout, elle supporte tout. Les combats qui sont spirituels, laissons-les dans le monde spirituel. Ce qui est spirituel, finissons avec ça seulement dans le spirituel.
Quand quelqu'un te combat la nuit dans le spirituel, combat-lui dans le spirituel. Mais physiquement comme ça, battons-nous pour l'unité. Battons-nous pour la paix. Battons-nous pour l'authenticité des cœurs. Des âmes authentiques. Des femmes et des hommes authentiques qui craignent Dieu et qui cherchent la vérité en Dieu. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, qui rend libre. Que Dieu nous rende libres. À présent que nous connaissons que notre pays est riche. À présent que nous connaissons que ce sont nos ennemis qui nous empêchent de grandir, de prospérer. Que Dieu nous en délivre. Dieu nous rend forts. Dieu nous rend forts. Rends-nous forts. Moi, je crois, si tu ne peux pas aller combattre physiquement, tu peux aller combattre spirituellement. Alors, prends ton temps, même 2 minutes, là où tu vas commencer à libérer tout le temps un mot en faveur du Congo. Si j'élève ma prière ici pour le Congo, tu élèves ta prière là-bas pour le Congo. Quand nos prières seront tous ensemble élevées pour le Congo, Dieu fera grâce. Dieu ouvrira les écluses des cieux pour le Congo et nous vivrons la main de Dieu. Père, viens sécuriser notre pays. Et étends ta main de gloire, Jésus. Sécurise notre pays. La main de Dieu sur le Congo. La protection de Dieu sur tout Congolais. L'esprit de maturité. L'esprit de connaissance. L'esprit de développement. Dans le nom de Jésus. Que toute armée forgée contre nous soit rendue nulle et sans effet. Que toute langue qui s'élève en condamnation soit condamnée au nom de Jésus. Nous prions et nous déclarons. Nous déclarons que l'unité revient, que la paix revient, que la stabilité revient, que la grâce de Dieu revient. À partir de maintenant, que le diable ne puisse plus voler ce qui nous revient de droit. Au nom de Jésus, que Dieu nous sécurise, que Dieu nous protège, que la main de Dieu et que sa faveur demeure sur nous et sur notre pays. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les femmes et pour les enfants. Les femmes et les enfants, c'est le point le plus faible par rapport aux hommes, physiquement ou corporellement parlant. Que Dieu donne la force aux femmes de continuer à espérer pour l'avenir meilleur. Il y a même des gens qui commencent à donner des conseils que la femme doit se battre, avoir le travail et faire ceci, cela. Ça me fait mal. La femme est censé dépendre d'un homme. L'homme est censé prendre soin d'une femme. L'homme est censé être le pourvoyeur du foyer. Mais si l'homme commence à vouloir devenir la femme et que la femme veut commencer à vouloir devenir aussi l'homme, ça veut dire que nous sommes contradictoires. Jésus a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. La punition de la femme, c'est que ses désirs seront toujours amenés vers son mari. Le plan initial de Dieu, c'était que l'homme puisse protéger et qu'il puisse sécuriser, entretenir le jardin et qu'il puisse prendre soin aussi de sa femme. Et la femme devait maintenant multiplier ce que l'homme lui donnait. Elle devait prendre ça, rendre ça encore mieux, améliorer et embellir ce que l'homme devait donner. C'est vrai que le proverbe nous dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Mais pour bâtir là, il faut que l'homme achète les terrains. Il faut que l'homme achète tout ce qu'il faut pour que toi tu puisses bâtir. Et les bâtissements là, ce n'est pas prendre la brique et mettre. Ça c'est le travail des hommes, des maçons. C'est vrai qu'il y a des maçons femmes, mais c'est un travail d'homme. Un travail très dur que les doigts d'une femme ne doivent pas faire. Là, c'est pas pour rien qu'on a créé la femme avec une douceur là par rapport à sa peau, différemment à l'homme. C'est pour montrer que chacun a sa responsabilité. D'où que Dieu nous aide à prendre nos responsabilités. Que l'homme apprenne à prendre ses responsabilités. Que la femme apprenne à prendre ses responsabilités. La femme, on est appelé à reporter notre casquette féminine. On a été des guerrières. On a porté des casquettes masculines. Là où on était des Parce que quoi, on cherchait à survivre. Que Dieu nous envoie des hommes. Un homme qui s'assume et qui vient porter sa casquette. S'il y a 10 000 hommes comme ça dans le monde, dans notre pays, le Congo ira loin. Quand les hommes se lèvent et assument, le pays va loin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide
Et cela au nom de Jésus. Et que nos enfants apprennent à aller à l'école. Que l'envie d'aller à l'école soit manifeste dans les cœurs des enfants. Les enfants de nos jours n'aiment plus aller à l'école. Ils préfèrent regarder les TikTok du matin au soir. Que Dieu nous aide. Qu'il remette le désir, l'envie d'apprendre, d'étudier, de devenir quelqu'un. On ne peut pas tous être chantres. On ne peut pas tous être prédicateurs. Que Dieu suscite des médecins, des docteurs, des autres, pour qu'on puisse se compléter. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que sa protection soit sur nous. Et sois béni. Je te donne rendez-vous prochainement. Amen.